Salam, shalom, salutations. Alors, je voulais faire une vidéo encore une fois. Donc, faire une vidéo concernant les races maudites là, de mafieux, de sionistes. En fait, le sionisme, ils utilisent les mafias, je vais le répéter. Et ils utilisent des emmerdeurs, d'accord? Des emmerdeurs qui vous font de l'argent facile. Ou sinon des familles du Maroc aussi. Il y a certaines familles du Maroc. Ils leur font faire le sale boulot des fois. Quand ils veulent pas montrer leur tête crochue là, ils vont mettre des têtes du genre de vos origines et tout pour faire genre vous avez une histoire avec quelqu'un quoi que ce soit. Ou sinon ils vont essayer de coller quelqu'un à votre femme de votre pays ou quoi, de la même culture et tout, comme ça qu'il n'y ait pas de problème. Je vais vous dire un truc. En fait ces gens là c'est des pompiers pyromanes. Ça veut dire qu'ils vont créer une atmosphère de danger. Parce que moi, je sais, j'ai rien fait de spécial. Ils vont créer une atmosphère de danger. Et du genre, ils vont faire fonctionner des agents de sécurité, des trucs, des genres de garde du corps. Et vous n'êtes même pas au courant, hein, je vais vous le dire. Hein. Vous n'êtes même pas au courant. Parce que ça, en fait, c'est... Quand la justice, par exemple, elle juge que vous êtes en danger, parce qu'il y a des races maudites, je sais pas d'où ils sortent, là, de quel bled ils viennent, bah, souvent, ils vont mettre des gens pour surveiller. Et ça coûte de l'argent, d'accord? Et ça, souvent, c'est les mafias en Italie, vous voyez? C'est des gens qui sont calés dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'ils font marcher une économie avec le mensonge. D'accord? Moi, je le prouve. Combien de fois je le prouve, par exemple, que voilà, change d'itinéraire. Là, j'ai fait demi-tour et tout pour montrer que voilà, moi, je suis pas... c'est pas je suis en danger par rapport à ça. Je suis en danger par rapport à des fils de pute qui sont en train de mentir. En train de dire ouais, de me faire croire des choses derrière moi et tout ça, mais moi ça je l'ai dit depuis l'adolescence, d'accord? Depuis l'adolescence, on me rabâche, on vous balance des phrases, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, mais ça c'est pas tout le monde, heureusement. On rencontre pas des, mais il y a des connaissances qu'on a fait. Par exemple, moi j'avais une connaissance, voilà, qui avait des origines d'Italie, et j'ai fait connaissance avec des filles, mais c'est lui qui m'a fait faire ces connaissances. Et ces filles, bizarrement, elles avaient la fibre criminelle. Ça veut dire, elles vous disaient, ouais, t'es narcissique. Ouais, elles commencent à vous donner des traits psychologiques, à vous faire croire, en fait. Dans l'adolescence, on essaie de vous faire croire des choses. Mais quand vous êtes adulte, après, vous commencez à montrer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et le jour où je vais aller en jugement, Inch'Allah, que je reste en vie, hein, parce que ces gens-là, après... je dirais, hein, quand on va chez eux et tout ça, il y a des mecs de type africain, d'accord? Parce que je pense savoir d'où ça vient la merde, là, les problèmes que j'ai eu. C'est pas une question que j'étais avec une nana à droite ou à gauche ou ceci ou cela. Il y a des nanas spécifiques avec qui j'étais que j'aurais pas dû être avec. Mais bon, moi j'avais pas de grand frère, j'avais pas mon père il était pas là, ou des gens qui étaient sur le terrain comme ça, qui savent de faire attention avec qui je vais et tout ça. Voilà, donc j'ai côtoyé des gens peut-être que j'aurais pas dû côtoyer, et eux ils se sont éloignés de moi, soi-disant parce que moi, voilà, j'étais ceci, j'étais cela. Je vais vous dire une chose, au Maroc, il y a des, comment dire, des fois il y a des histoires, des scandales, des trucs comme ça. Et il y a des lois, en fait, qui sont comme en France, d'accord? Mais il y en a, ils respectent pas ces lois. Parce que c'est la culture et tout ça. Et même dans des pays européens, c'est pareil. D'accord? Alors maintenant, on essaie de faire de l'argent. Je vais vous dire, ça c'est une question d'argent. Ça fait tourner une économie, ça fait tourner des marques, vous voyez, ça fait tourner des choses. Donc ça, il faut que ça s'arrête. D'accord? Parce que moi, là, j'ai changé de région plusieurs fois. Et j'en suis sûr et certain qu'il y a des gens qui viennent d'une région à une autre. Parce que là, j'ai mis des vidéos exprès pour montrer où j'étais. Et là, j'ai remarqué... Par exemple, hier, ça a commencé à foutre la merde au travail. D'accord? Donc, ce que je vais dire, c'est que les autorités, s'il y a des gens, ça veut dire qu'ils sont issus des milieux ou des têtes qui reviennent, ça se voit, vous allez les retrouver sur Interpol, des photos ou quoi que ce soit, il faut les attraper. Parce que c'est des gens, la plupart du temps, c'est pas on va dire il y a des tueurs à gages, des trucs comme ça, mais il y a aussi des barbouzes, ça veut dire qu'ils font des escroqueries.
Vous allez voir dans les pages Interpol, Europol, c'est dans les pages escroquerie par comment dire, la technologie avec Internet, détournement de fonds, des trucs comme ça. Voilà, c'est ces gens-là en fait qu'il y a sur le terrain maintenant, je vais vous le dire. Voilà. Et c'est des gens qui sont liés aux mafias. D'accord? Les mafias, ils payent, comme je vous ai dit, des barbouzes, et après ils vont mettre de la main d'œuvre. Comme hier, j'ai eu plusieurs jeunes qui sont venus. Ouais, j'ai pas de... Comme ça, hein, ça s'est enchaîné. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est un, comment ça s'appelle, c'est une probabilité, c'est une coïncidence, quoi. Non, 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 non. Ça, je sais que c'est des gens, ils sont là pour vous montrer, pour vous dire, nous, on est là. Maintenant, c'est nous, on va imposer des choses. Toi, tu vas pas travailler. Nous, on va faire ci, on va faire ça. Voilà. C'est comme une fois, j'ai travaillé dans une boîte. C'est pas que par rapport à la boîte, mais une fois, j'ai travaillé dans une boîte. Ça peut être dans une boîte, ça peut être dans la voie publique ou quoi que ce soit. Il y a des gens, ils imposent des choses. Ils vous disent, voilà, il y a des lois en France, il y a de ceci, il y a cela, mais moi, j'impose ça. Et t'as rien à dire. Parce qu'on a des fonds derrière, on a de la main-d'œuvre, on a une logistique et tout. Moi, je vous dirais une chose. Maintenant, avant, j'étais stressé et tout. J'étais dans un état psychologique qui n'était pas au top, on va dire. Pour pouvoir essayer de faire des vidéos, voir clair et tout ça. Là, j'ai l'esprit clair. D'accord? Et là, je fais des vidéos et je sais de quoi je parle. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc les gens qui viennent comme ça dans le bus, surtout des mecs de 40, entre 50 et... Vous voyez les gens qui ont des cheveux gris, bien grisés, qui ont de la bouteille, qui commencent à vous sortir des jargons techniques et tout. Ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Pour Maladim, ça sert à rien. Mais je vais vous dire, il va falloir sortir des preuves solides. D'accord? Des preuves solides de choses que vous allez dire derrière ma gueule ou quoi que ce soit. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Et après, mais en général, ces gens-là, ils agissent pas direct sur le moment. Ils attendent. Vous voyez, ils attendent qu'il y ait des témoins qui disparaissent, comment dire, que la pâte commence à prendre, d'accord? Que la pâte, elle commence, vous voyez, quand on commence à coller une image à quelqu'un, faut que ça prenne, faut que, voilà, faut que les gens, ils adhèrent à ça. Vous voyez, c'est comme le genre, vous voyez, du trou, là. Du trou, les histoires comme ça. C'est la même chose. En fait, moi, quand j'étais petit, c'était ça, en fait, je voyais. On était là et tout, donc les grands du quartier, ils sortaient quoi? Ils sortaient des blagues. Ah, les Schmitt. Alors, des fois, il y a des blagues sur les Schmitt. C'est les Schmitt, c'est les flics, ou là, les Feuges, et du trou. Ça, c'est un des trucs, je vais vous dire. Voilà. Une des choses qui a marqué, d'accord? Qui est venue, je crois que c'était en Belgique, et qui a marqué, en fait, toute l'Europe, voire tout le monde entier. Vous voyez, c'est même Omar m'a tué. Les trucs comme ça. Et derrière ça, il y a une logistique qui fait qu'il y a de l'argent qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et après, quand il y a de l'argent qui tourne, il y a des mafias qui se collent. Alors, il y a comme l'autre Omar qui m'a tué, c'est sûr et certain, il y a dû avoir des mafias marocaines ou des barbouzes du Maroc ou là, de France ou quoi, commencent à se coller à ça, à essayer de faire, voilà, médiatiser, à faire des trucs de fou et tout. Mais en fait, en fin de compte, le mec, il a rien fait de spécial. Voilà, il faisait son travail. On a commencé à lui, en fait, à le modeler psychologiquement, à lui faire la misère et tout. Et après, comme ça, il adhère à ce truc et en fait, il vit un petit peu sans le vouloir. Il vit ce rôle-là qu'on lui donne là. D'accord? Voilà. Donc après, ceux qui veulent faire les malins, sortir des trucs et tout au travail, venez, il n'y a pas de problème. Mais il y a des lois. Vous n'avez pas le droit de venir au travail. Vous allez en justice. D'accord? Et vous venez faire votre travail correctement. C'est pas en venant sur le terre-terre là, à venir me casser les couilles là, envoyer des gamins à me dire ils ont pas de titre de transport ou quoi que ce soit. Chacun ses responsabilités. Il y en a qui veulent foutre la merde. Foutez la merde, ceci, cela, mais vous allez payer. Voilà. Les gens qui viennent sans titre de transport, maintenant je vais même plus parler. Je dis entrez, ils rentrent. Voilà, ils veulent acheter un titre de transport parce que moi j'ai pas que ça à foutre. À me remplir la tête avec des conneries, avec des trucs comme ça, parce qu'après c'est comme ça, on fait du surmenage au travail, des trucs comme ça. J'ai déjà vécu ça, c'est fini. Maintenant qu'il y a vous envoyez quelqu'un là, Zama me faire des menaces au travail, le hajj, vous allez voir comment je vais le recevoir. Parce que avant, je me faisais cracher dessus et tout, j'avais peur de perdre ma place. Donc je fermais ma gueule et tout. Mais maintenant, c'est plus pareil. Hein.
Maintenant qu'on sait qui est qui, avec qui il travaille, tout ça, et qu'il y a de l'argent sale qui tourne, et que je sais que moi, dans ce que je fais rien de mal, je vis ma vie tranquillement, j'ai bougé de région tout pour être tranquille. Je vois que là, il y a des races maudites qui suivent, et ça, c'est du sionisme, hein, je vous le dis, parce qu'avoir une logistique comme ça, avoir des gens placés dans les administrations et tout, ça y anime, c'est... Et il y a des mafieux là, hier j'ai vu un mec qui faisait comme ça, la rouleau avec ses mains comme ça, du genre, ça va venir, on va y arriver plus tard, je sais pas quoi. Bah je vous attends moi, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que s'il y a des têtes, là si j'arrive à prendre des photos de têtes ou quoi que ce soit, ou vous vous faites serrer, parce qu'ici c'est une ville où il y a des caméras, Inch'Allah que vous faites... Déjà le mec hier, qui faisait le signe comme ça devant moi, même pour me stresser, du genre ça va se passer ou quoi, ta gueule elle a été filmée. Après si l'État français, l'État marocain, parce que tu as une tête de marocain, si l'État marocain il fait rien, voilà, c'est un truc qui est fait pour faire de l'argent et c'est tout. Voilà, tout simplement. Et, moi, j'ai pas que ça à foutre de couvrir de la merde ou d'être. Voilà, moi, je me suis marié une fois, on a essayé de me la mettre, on a essayé de me mettre une carotte. La nana, elle a falsifié le document là, de divorce et tout. Je l'ai mis sur Internet, ça n'a pas plu. Voilà. Et après, ça continue comme ça, en fait. Ça essaie de faire des escroqueries. Ça fait de la diffamation. Là, la dernière fois, en Moselle, on m'envoie une lettre comme quoi, moi, je suis un fichier S, je sais pas quoi. Mais prouvez les choses, putain de merde. Et moi, carrément, il y en a de la famille. C'est des barbus sur la tête de ma mère. Je les calcule même plus. Tellement je suis dégoûté. Tellement je suis dégoûté que... L'islam qu'ils utilisent, c'est l'islam de l'argent. Donc moi, les mecs là qui veulent venir autour de moi au travail, ou là, des trucs comme ça là, vous croyez qu'attends, déjà des gens de la famille, ils ont de la barbe. Et ils tiennent pas la route. Je les calcule pas et je leur donne pas crédit. Vous croyez que je vais vous donner crédit ou je vais patienter ou quoi que ce soit. Qu'il y en a un qui dépasse les limites des lois ou la haja, vous allez voir. Hein, comme Billah, il va payer. Voilà. Et c'est tout. C'est comme ça. Et continuez à faire ce que vous voulez. Moi, j'ai changé de région. C'est quoi maintenant? Il faut que je fasse quoi? Je change de bled. Je comprends pas en fait le délire. C'est quoi? Il y a des gens comme moi qui devront essuyer vos merdes. Hein? Je sais pas moi. Je comprends pas en fait. Je sais pas c'est quoi la solution. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un truc grave qui se passe? Est-ce que je sais pas? Je comprends pas en fait le délire. Ou est-ce qu'il y en a? Il faut qu'on enferme? Là, il y a des trucs que je comprends pas. Là, je commence à refaire un flashback dans le passé. Je commence à me dire qu'est-ce qui m'a pris de faire des connaissances de merde. En fait, c'est quoi? C'est quand vous êtes issu de parents monoparentales. En fait, quand vous êtes adolescent, vous êtes perdu. Vous voyez qu'il y a des gens, ou je sais pas, il y a des jeunes, on leur dit ouais, tu fais ça, lui, tu le mets de côté et tout. Et après, bizarrement, vous voulez retourner avec les gens qui étaient avec vous en maternelle et tout. Mais il y a des gens que vous ne connaissiez pas, qui ont des origines, qui sont peut-être liées à des mafias ou quoi que ce soit, je sais pas moi. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai pas fait quelque chose de grave. Mais comme je veux dire, ces connaissances-là, en fait, souvent, ils veulent qu'on se montre, qu'on prouve des choses et tout. Et souvent, je vais dire des trucs comme ça, des petites anecdotes. On était invité chez des gens comme ça. On était invité chez des... Par le biais de ces pseudo-amis là, et ces mecs-là, les pseudo-amis, ils voulaient faire des vols chez ces gens-là, qui nous ont invités en soirée et tout. Et moi, une fois, on m'a dit de conduire une voiture que la personne là, que le pseudo-pote là, il avait volé. Il m'a dit juste tu la déplaces. Donc moi, je commence à faire un flashback. En fait, je suis en train de me dire toute la merde que j'ai eue. Je suis allé au bled, j'ai failli péter un câble. D'accord? Je suis allé au bled. Après, on cherchait, parce qu'on commençait à chercher. On se dit, mais moi, je côtoie pas les emmerdeurs là dans le shit. Je côtoie pas des gens bizarres et tout ça. On commence à se dire, mais d'où ça vient cette merde en fait? D'accord? En fait, j'ai remarqué, en fait, c'est quoi? Quand on sort avec des nanas, je vais conseiller les jeunes, faites attention. Voire même si on vous dit, ouais, puceau ou quoi que ce soit, vaut mieux que vous restiez libre, tranquille, que de côtoyer des nanas comme ça à droite à gauche. Vous voyez les scandales qu'il y a là, Tariq Ramadan, il y a plein de scandales. Il y a plein de scandales et on essaie de faire de l'argent. Et n'importe qui peut tomber dans un piège comme ça et se faire de l'argent. Et ça, la plupart du temps, c'est des mafias qui sont dans des banlieues
où il y a des... Bah, c'est des mafias qui ont de l'argent. Hein. Et il y en a, ils sont réputés ingénieurs de créer des choses comme ça, créer des, on va dire, des systèmes pour soutirer de l'argent à l'État, pour faire ci, pour faire ça. Il y a des banlieues où c'est dans le banditisme, ça veut dire que c'est des braqueurs et tout. Chaque banlieue à Paris, ils sont spécialisés dans quelque chose. Donc moi, j'étais dans une banlieue, je suis allé dans des banlieues, peut-être que, voilà, j'ai dû aller peut-être chez des gens, j'aurais pas dû aller chez eux, je sais pas quoi. Mais voilà, j'étais con. Quand j'étais adolescent, des fois, moi, j'étais un suiveur. Je suivais, j'allais chez un tel, une telle. Mais maintenant, je vais vous dire un truc. Parce que quand on commence à ouvrir sa bouche, il y a le danger qui commence à être palpable autour. Parce que il y a des gens, ils veulent pas qu'on parle. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je commence à délier la langue, mais il y a des gens qui sont issus de professions qui font de telle sorte que quand vous dites quelque chose, en fait, ils vont remixer, ils vont remanier les choses autour de vous. En fait, ils essaient de vous faire parler, comme là, dans la vidéo. Mais c'est trop tard. Hein. Une fois que je balance une vidéo, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, remanier ou quoi. Quand je l'ai balancé, la vidéo, en principe, les autorités les compétentes, elles doivent prendre ces informations-là et faire des recherches. D'accord? Après, normalement, ils n'ont pas trop le temps d'aller voir ces témoins ou d'aller le chercher, de remanier, de dire « Ouais, toi, tu dis pas ça, tu fais ci, tu fais ça. » D'accord? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, voilà. Donc, moi, mon casier, il est vierge. D'accord? Je fais mon travail. Je prends pas de drogue. D'accord? J'ai toute ma tête. Donc, amusez-vous bien. D'accord? Amusez-vous à gaspiller votre carburant, à payer des jeunes là. Je conseille à ces jeunes-là de ne pas côtoyer ces gens-là. Parce que vous êtes indirectement éloigné, mais comment dire, c'est un système où il y a des mafias, il y a des trucs comme ça. Mais une fois que vous acceptez 1 centime de chez eux, ça y est, vous êtes foutu. Parce que vous êtes un des témoins de leur système de merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous signez avec le diable. Voilà. Donc je vous conseille, éloignez-vous de ces gens-là. Voilà. S'ils ont quelque chose à faire, qu'ils le fassent. Il y a la justice, ils viennent parler, ils viennent me dire ce qu'ils vont. Il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Il vient me dire il y a quoi contre moi. Voilà. Une femme, quand elle est mariée, ma femme elle est mariée, elle me jure sur le Coran, elle met sa main sur le Coran, elle me dit voilà. Donc si y en a, ils essaient de détourner ma femme ou de faire des trucs comme ça, voilà, moi je m'en bats les couilles, c'est pas une musulmane pour moi. Si elle ment, elle met sa main sur le Coran et elle est en train de travailler avec des mafieux, avec des fils de pute là, qui ont que ça à foutre de venir se faire de l'argent derrière mon dos, c'est pas, je vous dis ça, c'est où ma femme, c'est une femme de famille, d'accord, ou c'est un trou. Donc ça sert à rien de me montrer que ma femme elle m'écoute pas ou d'essayer ou de vous la menacer ou je sais pas ce que vous êtes en train de faire ou de la soudoyer, de lui faire promettre qu'elle va avoir une maison, qu'elle va être capable de ceci, de cela, d'accord? Tout le monde est capable. Tout le monde est capable de s'acheter une maison, de ceci, cela. Mais quand on suit l'illicite et on veut avoir l'argent facile et se servir d'une personne, d'accord, soi-disant pour montrer, ouais, il est comme ci, il est comme ça. Moi, mes gosses, je suis bien avec eux. Ma femme, je suis bien avec elle. Mais après, quand il y a des choses, on invente des choses autour. Après, on dit, ouais, t'es narcissique, comme une meuf là avec qui j'étais commence à m'inventer des vies. Ça, je l'ai entendu que 2 fois dans ma vie, avec 2 nanas. 2 nanas qui suivent le Hawiya, les mafias du shit ou je sais pas quoi. Mais je vais dire pourquoi. Parce qu'une fois, le père de ma femme, il est venu chez moi. Moi, je suis bien avec lui, hein. Mais c'est juste pour dire une anecdote. Il y a notre fille, elle venait de naître. Et lui, il fumait un joint avec la porte ouverte et tout. Il avait de l'odeur et tout. Et lui, des fois, il n'est pas dans son état. Des fois, il essaie de me rabaisser, de montrer, tu vois, en fait, vous voyez le délire. Quand il a fait ça, il a fait ce geste-là, je lui ai dit, tu te barres de chez moi. Et lui, c'est un de mes oncles. Quoi, c'est un oncle. C'est un de mes meilleurs oncles. Ça veut dire que c'est le meilleur, comme on dit, je le mettais fort classé, comme on dit. Parce qu'il m'a tout appris et tout ça. Walakin, il côtoie des gens, malheureusement, il est obligé. Voilà, il a des addictions et tout, il est obligé de côtoyer des gens pourris. Hein, même dans le quartier où j'ai grandi, il a côtoyé des gens, je lui ai même dit, qu'est-ce que tu fous là-bas dans cette ville de merde? Qu'est-ce que tu côtoies les gens? Il me dit, ouais, c'est mes amis. Même il y a des gens, des fois, ils sont dans des quartiers, il dit, ouais, eux, ils sont mieux que toi, c'est comme mes enfants, c'est l'addiction. Et un jour, quand il n'a pas voulu sortir de chez moi, je voulais pas faire du sale avec lui parce qu'il est de la famille et tout, j'aurais pu le sortir moi-même. Parce qu'il était pété et tout. Mais j'ai appelé les flics. Et qu'est-ce qu'il a dit aux flics? Il a dit, lui, c'est un trafiquant de shit.
voyez ce que je veux dire? Pourquoi je parle de trafiquants de shit autour de moi, là, qui essayent de me la mettre et tout ça, là? Parce qu'on me l'a dit. C'est pas parce que j'ouvre mes fesses comme ça. Donc les sionistes, quand je sais que lui, il a côtoyé une juive, je le dis pas pour rien. La juive, quand j'arrêtais d'aller chez elle, elle m'a menacé, elle m'a dit ton fils, c'est pas ton fils. Vous voyez le genre de choses. Toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Non, 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 non. Donc les petits problèmes que j'avais avant, d'accord, qui sont quasiment, voilà, hein, c'est quand il y en a des problèmes et on voit qu'en fait, c'est que dalle. Après, ça s'arrête. Mais quand on côtoie des gens comme ça, après, ça s'amplifie. Vous voyez, ça s'amplifie. Après, il y a les connaissances des connaissances. Ces gens-là, ils ont des connaissances en Espagne. Déjà, j'ai fait des vidéos. J'ai traversé l'Espagne pour aller au Maroc. Comme par hasard, il y a des véhicules. Ils venaient. En fait, j'avais une bonne cadence et tout. Ils me ralentissaient. Ils faisaient exprès de venir devant moi et tout, avec des sourires, des trucs là, des gestes, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils me pourrissaient ma route. Parce qu'en fait, là, voilà, la juive qui connaissait mon oncle, elle m'a dit, ouais, j'ai de la famille en Espagne et elle est polonaise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vais vous dire une chose. En fait, les problèmes, ils viennent de quoi? Des fois, on n'a pas fait pire que quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens, ils vont amplifier ces choses et par le biais de connaissances pourries, d'accord? Parce que des fois, il y en a de la famille, ils vont par alliance ou par, je sais pas, par connaissance ou même par de la saleté, hein. Ils ont eu même des relations comme ça qui ne sont pas, comme on dit chez nous, halal ou des choses illicites, vous voyez, des mariages ou quoi, c'est des choses illicites. En fait, tout est dans l'illicite, vous voyez, ça tourne dans l'illicite, tout, depuis le début. En fait, quand vous voyez que vous avez un problème, vous ne savez pas la ni queue ni tête ce problème, en fait, c'est de l'illicite de la tête à la queue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça, moi, j'ai pas peur. Je sais que j'ai fait des erreurs quand j'étais adolescent, j'ai côtoyé des gens, j'ai pas fait d'erreur, ça veut dire que j'ai pas jamais vendu de drogue, j'ai jamais volé de l'argent, j'ai jamais eu d'ardoise avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais les gens, il y a peut-être des gens qui m'ont insulté, je les ai insultés, des gens, voilà, peut-être j'ai fait des erreurs comme ça, peut-être que voilà, là ça se retourne contre moi. Mais des gens, moi j'ai jamais, comment dire, j'ai jamais provoqué quelqu'un. J'ai une nature dans ma famille ou même dans où je suis né. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les gens qui sont honnêtes, ils vont vous dire, lui, normalement, il est sans problème. Je suis sans problème. Après, quand vous côtoyez des gens qui sont leurs frères, leurs grands frères, ou des gens qui sont qui connaissent des RG pourris, ou des gens comme ça, c'est obligé, vous allez être dans les problèmes. Moi, je suis retourné au bled, j'ai failli péter un câble. Hein. J'ai failli devenir fou. Là, j'ai un travail, j'ai changé de région. Là, je me suis juré. En plus, je suis marié, j'ai des gosses. Je me suis juré que maintenant, ce qui est un fils de pute qui vient essayer de m'enlever mon travail, ou qui essaie un barbouze, ou même un agent du Mossad ou la Haja sur la tête de ma mère, Wallah l'Adim, il y en a, ils vont dire, ouais, il parle comme un terroriste ou quoi. Je suis, le truc là, chez nous, notre culture, c'est le djihad. Ça veut dire, c'est pas le djihad de. Il y en a, ils s'explosent ou prennent un couteau, ils vont charcuter des gens, ils ont rien à voir, ou la haja. Mais je vous dis qu'il y a un fils de pute, de mafia, même de notre pays, ou la haja, qui viennent comme ça avec ses couilles, et qui viennent devant moi, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que moi, je sais que j'ai rien fait de spécial, et qu'on invente des choses autour de moi. Après, on m'invente des trucs, ouais, peut-être vous voyez, quand vous comment dire, il y a des gens qui viennent comme ça, des pseudo-clients, vous les rencontrez dans le bus, et vous commencez à parler de sujets comme ça, et vous commencez à vous balancer des phrases comme ça, du genre des sous-entendus et tout. Et après, quand on commence à parler, hein, quand on commence à ouvrir notre bouche, à donner des facteurs que eux, ils n'ont pas mis dans le truc, hein, parce que quand ils discutent des fois de choses, ils ne mettent pas tous les facteurs. Il y a des trucs qu'ils occultent. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoignages qu'il ne faut pas qu'on entende. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on voit. Hein? Mais quand on commence à ouvrir son cul et qu'on voit ces gens-là, après ils descendent du bus, ils disent moi je vais descendre à telle station. Après ils vous disent ah bah ouais, peut-être à plus tard. Mais on ne les revoit plus ces personnes, bizarrement. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc amusez-vous bien et croyez pas que vous avez mon cerveau dans les mains et vous allez faire ce que vous voulez de moi parce que vous allez être obligé de pourrir peut-être des gens dans mon travail, pourrir ma femme, pourrir des gens des autorités, si vous n'avez pas déjà infiltré les autorités, qu'il n'y ait pas, comme j'ai dit, un fils de pute dans un équipage, d'accord? Et croyez pas que j'ai peur de vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et le pire que vous allez faire, ou vous allez me supprimer, d'accord? Parce que moi, je vais ouvrir mon cul jusqu'au bout, ou sinon, vous allez commencer à payer des gens à faire du sale, mais ça va se voir. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que moi, les services de corruption et tout, sur la tête de ma mère, je les ai avertis. Dès que j'étais en Moselle, il y en a, ils m'ont envoyé une lettre comme quoi moi, du genre, j'étais fiché, faire croire que j'étais fiché S et tout ça, sur la tête de ma mère maintenant, et je vais me défendre sur ça. Vous allez comprendre c'est quoi de vous servir de citoyen. Croyez pas qu'on est citoyen étranger, qu'il y a eu des problèmes interreligieux, je sais pas quoi, ou de laïcité ou quoi que ce soit, que je vais me laisser faire ou que je vais avoir peur. Moi, je me suis éloigné. Quand j'ai senti qu'il y en a, ils disaient que je faisais partie de ci, de ça, je m'éloigne. D'accord? Je m'éloigne et voire même, je fais croire que je fais partie de ça, d'accord? Juste pour attirer les enculés de leur mère, là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on a tous des ennemis, et je sais qu'il y a des services qui sont là, ils sont en train de prendre des identités et des gueules, d'accord? Parce que, en fait, on est plein en France, on en a marre de vos mères, hein, des mafieux, là, qui font croire qu'il y a du terrorisme et tout. Vous payez des gens qui prennent du cache-tagon, je sais pas quoi, des drogues bizarres. Et après, vous leur coupez leur drogue et tout ça. Après, vous les envoyez dans la nature à faire des trucs. Vous faites croire que nous, voilà, on est issus de telle origine ou je sais pas quoi. Moi, le shit et tout ça, moi, je suis contre. Je fume pas le shit. D'accord? Ça va me dire, ouais, les Marocains, de toute façon, c'est les mêmes ou quoi. Sur la tête de ma mère, je fume pas de shit. Voilà. Donc, je suis pas avec eux. Je suis pas avec les barbus, là, bizarres. Voilà, ceux qui suivent la religion chez eux, ils respectent les gens, il n'y a pas de problème. Les mafieux d'Italie, où là, j'ai eu des connaissances quand j'étais adolescent en Italie, je connais aucun Italien, moi. Je donne aucun crédit à aucun Italien. Je respecte, un jour, peut-être, si j'irai en Italie, mais je sais pas, je croise les doigts, j'ai pas envie de risquer ma vie, parce que, voilà, avec ce que je dis. Mais, les gens qui sont, les Italiens, j'ai rien contre les Italiens à la base. Mais, je sais qu'il y a des Italiens dans le délire, je sais qu'il y a des Marocains dans le délire, je sais qu'il y a des Juifs Ashkénazes dans le délire, d'accord? Donc quand je dis j'ouvre mes fesses, c'est pas que je fais une vidéo comme ça pour ouvrir mes fesses ou pour me couvrir ou quoi. Voilà, il y a des gens, ils veulent aller en justice, on va en justice. Il y a des gens, ils veulent qu'on parle, ils viennent me voir, ils veulent qu'on discute, ils me disent voilà, on a ça contre toi, bah venez me voir. Mais arrêtez de pourrir tout autour et de faire de l'argent sale et de faire croire aux gens des choses, là, je sais pas quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que c'est un coup de gueule et c'est une preuve électronique parce que franchement, ça y est, moi, on m'a éduqué, ma mère, elle me dit, ouais, prends sur toi, ça va passer et tout ça. Mais ça commence à me casser les couilles. Il y a des gens, ils viennent, ils se prennent pour des Sherlock Holmes, ils viennent dans mon bus, là. Ils envoient des gosses, là, comme les mafieux, là, des quartiers, là, les choufs et tout. Là, c'est des gosses, ils envoient, ils leur disent, ouais, tu vas lui dire, t'as pas de titre de transport, fais-le chier. Ils en envoient au moins une dizaine ou une vingtaine à me dire ça. Maintenant, je vais même plus calculer, d'accord? Vous pouvez même envoyer des gens me surveiller au travail. Ils vont voir que je vais même plus vous calculer. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui viennent me dire j'ai pas de titre de transport, tu rentres, c'est un moulin, vas-y, rentre. Parce que c'est devenu un moulin. Maintenant, les autorités, maintenant, ils donnent du crédit aux mafieux, ils donnent du crédit on a dit que... ils vont pas chercher plus loin quand on leur dit non, tu fais une enquête, mais tu t'arrêtes là. Tu vas pas chercher un peu par là-bas parce que voilà, il y a des gens, il faut pas qu'on voit ceci. Non, c'est pas comme ça. Quand on a ouvert son cul, on va jusqu'au bout. On va voir, il y avait quoi derrière. On va voir, il y a qui était autour. Quand je suis revenu du Maroc, j'ai failli péter un câble. Il y avait qui était autour là? Quand je suis revenu là de l'aéroport, j'étais en claquette avec une barbe naissante et tout. J'étais tout crade et tout. On m'a envoyé comme j'étais. J'ai failli péter un câble. D'accord? Donc moi, j'oublie pas ça. J'oublie rien du tout. Et je vais pas retourner en arrière. Voilà, comme on dit, marche ou crève. Voilà, c'est où ça va se résoudre licitement, correctement, où il va y avoir du sale. Et moi, je vous dis, cette fois, il y a des gens, ils vont venir à mon travail, ils vont essayer de me faire des trucs ou quoi. Sur la tête de ma mère, je vais pas me laisser faire. Et après, il va y avoir du sale, il va y avoir des trucs, mais après, il va falloir faire des enquêtes. Mais il va falloir faire des enquêtes en arrière. Voir qui j'ai côtoyé, qui a eu derrière ça, il y a quoi comme système autour, quel d'argent on fait. Moi, j'arrêtais pas de faire des vidéos money mulling. Je suis en train de montrer que voilà, mon véhicule, on tourne autour de mes véhicules et tout. Des fois, limite, j'étais en train de dire, même quand j'ai pris le bateau pour aller au Maroc, j'ai dit faites attention. J'ai envoyé un truc sur Facebook, je voyais deux races pourries de Marocains, là, des jeunes, là, je sais pas de quelle banlieue, 7-7 ou 7-8, ils tournaient autour du genre comme ça, là. Il y avait ma femme à côté, et ma femme, elle faisait zama la kiki, là. Moi, je vous dis, hein, ma femme, elle vous suit, qu'elle aille niquer sa mère. Si c'est ma femme, c'est tout ce que j'ai à dire, d'accord? Voilà, donc ça sert à rien de jouer les gens, on a des millions d'euros, je sais pas quoi, voilà, la vie, c'est comme ça. Il y a un truc à régler dans un neuf dunya, on le règle. D'accord? Si vous voulez le régler avec du sale, faire du sale comme vous dites,
Eh ben, réglez, faites du sale. Mais après, vous allez payer. Vous voyez? Voilà. Maintenant, comme on dit, la messe est dite. Moi, j'ai dit, dans les quartiers où j'étais où? J'étais à Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine. C'est des endroits où j'ai vécu, où j'ai peut-être côtoyé même des gens. J'ai dit bonjour même à des gens où j'ai côtoyé des nanas que je ne devais pas côtoyer. Et c'est tout, voilà. Donc après, inventez-moi des vies. Ouais, c'est un PD, c'est un pédophile, c'est un vendeur du shit, je sais pas quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Venez, faites les enquêtes que vous voulez. Vous allez voir que les michetonneuses qui étaient avec moi, leurs parents, je sais pas, je rencontrais, même il y en a, je rencontrais leurs parents, ils disaient jamais rien, d'accord? C'était des nanas, ils sont pas éduquées. On les laisse sortir à des heures pas possibles. Je sais même pas, les nanas, elles sont je sais pas, je comprends pas en fait. Le délire. Vous côtoyez des gens, même des gens, ils vous disent, ouais, nous, dans notre région, même des mecs, hein, dans notre région, ils se vantent, ouais, il y a ci, on a entendu tirer, les trucs, des histoires bidons, là, les trucs, ils aiment bien se montrer des mafieux, je sais pas quoi. Et après, nous, on mange de la merde. Eux, ils sont dans des métiers bien et tout. Et nous, comme bizarrement, voilà. Vous voyez? Il y a un message de défaut bizarre. Comment ça se fait? C'est la pollution, je crois. Ouais, ça doit être la pollution, j'ai laissé tourner trop longtemps. Bref, ce que je vais dire, c'est que voilà, c'est un coup de gueule et j'en ai marre. Et même, il y a des Turcs là, je connais pas, ils commencent à me tourner autour là-bas. Même, il y a un Turc là, avec qui j'ai travaillé une fois, il m'a dit, ouais, il m'a sorti quoi? Ouais, j'aime les shit de ton bled, j'aime le... Je vous dis, hein, les genres de connaissances qui me tournent autour. J'aime le shit de ton bled, j'aime les nanas de ton bled. Alors, qu'est-ce que vous allez aimer chez des Turcs? Dites-moi, hein, juste, qu'est-ce que vous allez avoir comme image? Et vous voyez que ça continue, en fait. Vous voyez? Quand votre femme elle commence à vous pourrir la tête pour rien, elle se dispute avec vous et tout, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et ce Turc-là qui a travaillé avec moi, c'était dans Transdev de Moselle, là, bah, je l'ai vu, il était devant ma femme en train de la regarder. Elle travaillait dans une caisse, la Cora, à Sarreguemines, en Moselle. Et il était là-bas, mais après, je l'ai regardé. Il m'a pas vu. Après, quand il m'a vu, je le regardais, je lui ai pas dit bonjour, mais j'attendais qu'il fasse quelque chose. Et là, ça allait partir en couille vite fait, bien fait. Après, il a regardé, il commence à réfléchir, je sais pas. Mais sur la tête de ma mère, moi, je m'en bats les couilles, que ça soit un Turc ou... Croyez pas que j'ai peur, moi, truc là, du genre, là, les gens, ils disent, ouais, c'est des Turcs, c'est des tueurs, ou là, des Kabyles, c'est des tueurs, ou la haja. Sur la tête de ma mère, moi, je m'en bats les couilles. Moi, truc, je vis ma vie, mais après, qu'il y ait quelqu'un qui rentre, qui essaie de rentrer dans ma vie, ou là, qui essaie de pourrir ma femme, là, de faire quelque chose, de rentrer chez moi, ou la haja, que je sers quelqu'un, ou la haja. Après, faut pas me dire, ouais, je suis un terroriste, ou là, je suis quelqu'un de bizarre, ou là, ouais, de toute manière, il était comme ça, ou la haja. Moi, je vous dis tout de suite, parce que là, en fait, si vous voulez, il y a c'est comme la cocotte minute. On mange de la merde, mais après, le jour où on attrape quelque chose, c'est comme ma femme. Combien de fois elle m'a manqué de respect, elle a levé la main sur moi, et je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Après, on va me dire, ouais, t'as un mari méchant, ceci. Non, c'est pas comme ça. Une nana, quand elle a choisi de prendre un chemin, quand elle veut la spiritualité, elle montre la spiritualité, elle prend ce chemin. D'accord? Quand on se marie, comme la première femme que j'ai eue, là, elle a le voile et tout, mais il n'y a rien de musulman. T'as un acte de mariage, t'as pas le droit de la toucher. Ses parents, ils me disent, ouais, tu la touches pas tant que t'as pas fait un mariage, je sais pas, élevé socialement. Moi, on commençait à voir que j'étais en train d'acheter une baraque. Donc, j'ai tout perdu, bizarrement. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, voilà le genre de personnes qui me tournent autour. Et voilà, il faut arrêter d'inventer un chat. Comme on dit, tous les chats sont gris la nuit. Mais après, à un moment, il faut commencer à voir la réalité, arrêter d'inventer les choses autour des gens, et voir même à être limite au niveau des lois, et au niveau de beaucoup de choses. D'accord? Et essayer de pousser la personne psychologiquement à aller d'un côté ou d'un autre, de la faire réagir ou quoi. Moi, voilà, c'est ça ma réaction. Après, voilà, je vous ai dit. Il y a un truc à dire, vous venez me le dire en face, ou là, vous venez, un truc, s'il y en a qui ouvrent leur cul, là, ils disent, ouais, je suis ceci ou cela, bah, allez en justice. Et c'est tout. Et c'est réglé, après, on tourne la page.